Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du montage de la GTR de Brian O'Connor de Too Fast Too Furious. Aujourd'hui, on va avoir une grosse vidéo puisque c'est 5 numéros qui nous attendent. On va bien entendu faire un petit tour rapide. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur la découverte des fascicules parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et puis ensuite, il y a un gros montage qui nous attend parce que 5 numéros. Donc, on va essayer d'accélérer le mouvement et donner un petit peu plus la priorité au montage. Donc, on attaque bien entendu tout de suite avec la découverte des fascicules, avec ce numéro 18. Donc, on nous parle ici de l'écran multifonction de la GTR R34. Voilà, avec des vues de l'intérieur. Ici, la R32, tiens, c'est intéressant. La R33, c'est assez sympa de voir un petit peu l'évolution des intérieurs de la GTR. Voilà, alors voilà, la grosse différence. Hein, la 2000 GTR PGC 10 et la suivante. C'était quand même super joli à l'époque, j'adore. Donc ensuite, on parle du plan d'évasion au niveau de Too Fast Too Furious. L'esprit tuning toujours. Donc on nous parle bien entendu de Wataru Kato ici, donc qui est un designer. Bon, c'est pas mon gros kiff hein, là-dessus. L'histoire de Nismo avec les courses monotypes. Ah, personnellement, j'adore les courses monotypes. Ah, purée. Ah, il me faut un jeu avec cette caisse que je trouve juste génial. Voilà. Et donc, ensuite, on va attaquer les choses sérieuses avec le châssis. Enfin, on va démarrer le châssis. Je vous avoue que je suis assez curieux également de voir arriver la carrosserie. Mais déjà, le châssis, c'est pas mal. Donc voilà, on va faire le tour de tout ça. Le numéro 19, avec, tiens, on nous parle ici des essais au NURB, puisque la... Ah bah, moi là, si. Voilà, la M-Spec, la GTR M-Spec. Les voitures dans Too Fast Too Furious. Les différentes voitures. Ok. Alors ça, voilà, esprit tuning, là, c'est pas du tout mon kiff. Hein. Mais alors vraiment pas. Les suspensions pneumatiques, non, vraiment ça. Bon, après, bien entendu, il y en a qui aiment, hein, forcément, puisqu'ils le font. Donc, le développement d'un moteur de course, comment ça se passe? Là aussi, beaucoup de lecture. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. C'est du mecha porn. Et donc ensuite, on va continuer avec le montage du châssis. On verra tout ça tout à l'heure. Le numéro 20. Je suis désolé, hein, j'accélère un petit peu parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. La deuxième partie, donc la suite de l'article des essais au NURB. Voilà, qui est quand même un circuit ultra mythique. Hein. D'ailleurs, je vous le proposerai un de ces jours en VR. Voiture contre bateau, donc toujours dans Too Fast Too Furious, avec le fameux jump de Brian sur le bateau de Carter Veron. Les jantes, on en parle dans l'esprit tuning. Ah, c'est joli quand même ça, là, cet Huracan. La création de la Skyline GTS R. Dans l'histoire de Nismo, première partie. La Nissan Sunny, qui est une voiture que j'aime beaucoup, hein, que j'ai longtemps aimée d'ailleurs, puisque si je dis pas de bêtises, on l'a retrouvée jusque dans les années 90.
le passage de roue, ça va être sympa, hein. Ça va être sympa ce montage de châssis. On va voir ça après, bien entendu. Le numéro 21, l'usine de Murayama et la Skyline GTR R34. On parle certainement du montage. Et ici, donc, dans l'épopée Fast and Furious, on parle de Dom. Bien entendu, que serait Fast and Furious sans Dominique Toretto? La puissance de la Sural dans l'esprit tuning. On nous parle des différents types de compresseurs. La création de la Skyline GTS R partie 2. Et la Pulsar, tiens, je ne connais pas celle-là. Nissan Pulsar. Fin des années 70. Et donc le passage de roue avant droit. On va quand même avoir au final, je pense, une pièce assez imposante. Le numéro 22, avant-dernier numéro de cette vidéo, avec la GTR M-Spec NUR. On en parlait tout à l'heure avec les essais sur le NURB. Donc voilà, un petit bijou bien entendu. La Dodge Charger de Dom. Ça c'est une autre voiture que j'aurais bien aimé monter. Altaïa si vous m'entendez. L'esprit tuning où on nous parle du blueprinting. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc on va lire ça. Le développement de la marche R, c'est typiquement le genre de petite caisse que j'adore. La Kenmeri GTR, eh ben je la connais pas non plus celle-là. Elle est cultissime, eh ben il faudra voir pourquoi. Allez, tiens, on va attaquer l'intérieur avec la banquette arrière. Ok. Et enfin, le numéro 23, avec donc le développement du moteur RB26 DETT. Letty. Ah, ça y est, on attaque les personnages hein, qui sont plus... On est sorti de Too Fast Too Furious là. On attaque donc les personnages de la saga tout court, avec ici Michel Rodriguez. L'esprit tuning, nouveau look pour la carrosserie. Ok. Et ici, on a une Caterham 7 que j'adore. Deuxième partie de l'article sur le développement de la marche R. Une Skyline pour l'ère des faibles émissions, le 2000 GTX ES. Et le plancher de l'habitacle ensuite. On va terminer cette vidéo par ça. Ok. Et bien donc, avant de passer au montage des différentes pièces, il y a le petit cadeau qu'on a eu avec cet envoi, donc qui est la reproduction en métal de la plaque de la Nissan GTR de Brian O'Connor. Voilà, donc elle est en métal, assez fine quand même, mais ce sera sympa dans le décor. Allez, on passe tout de suite au montage. C'est parti, comme d'habitude en timelapse. C'est parti donc.
Voilà donc pour ce qui est du montage de ce début de châssis. On a également monté le plancher intérieur, donc il va certainement venir ici, voilà, quelque chose comme ça, tac, voilà, tac. Et on a également monté la banquette arrière, en tout cas le dossier de la banquette arrière, qui devrait venir quelque chose comme ça, voilà. Donc ça avance, c'était une grosse pièce aujourd'hui, un gros montage. J'ai déjà reçu le colis suivant, donc avec là aussi un petit peu de boulot. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Bien entendu, on se retrouve très bientôt pour la suite du montage de cette GTR. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like, de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens à vous!